Bonjour mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi, que sa grâce te soit renouvelée ce matin, lui qui t'a engendré en Christ, pour des bonnes œuvres qu'il a déjà créées pour toi, afin que tu les accomplisses. Il dit à Paul dit aux Éphésiens 2, 10, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Oui, que pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc ce matin, réveille-toi en te disant merci Seigneur parce que tu as un plan pour ma vie. Merci Seigneur parce que tu as créé les œuvres que je dois accomplir et je me mets à ta disposition. Oh, alléluia. Et ce Père des cieux, ce Père éternel est tellement puissant. Et ce matin, j'aimerais te dire, Dieu est puissant. Pas que tu ne le saches pas, mais pour te le rappeler, il est puissant pour faire au-delà de ce que tu imagines. Même comme ça, dit de cette manière, ça n'est pas étranger pour toi. Tu sais que Dieu est puissant. Mais je te le rappelle ce matin. Regarde, la Bible dit dans Psaume 113, le verset 7 au verset 8, « De la poussière, il retire le faible. Du fumier, il retire le pauvre pour le faire asseoir ou bien le faire siéger avec les notables de son peuple. » Oui, ça c'est la version dite de la colombe que j'ai lue. Tu peux lire plusieurs versions de la Bible, tu vas voir. C'est lui qui élève et personne ne peut rabaisser. C'est lui qui bénit, personne ne peut maudire. Il est tellement puissant, tellement glorieux pour faire au-delà de ce que tu imagines. Et ce matin, il te dit, je suis puissant, je suis capable de faire au-delà de ce que tu imagines. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, que dans la parole de Dieu, c'est disséminé partout. Ne crains point, ne t'inquiète point. Toutes les formes pour te dire shalom, que la paix soit avec toi. Tout est dit dans la parole et tourne autour de cette paix que nous devons avoir, cette assurance que nous devons avoir. Parce que celui que nous adorons, celui qui est notre Père, lui, il est capable de relever l'indigent et de le faire asseoir à la table des rois. Il a pris David de derrière les brebis. Au moment où il était méprisé dans sa famille, il l'a fait asseoir comme roi d'Israël. Au moment opportun, il le fera. Et au moment opportun, il fallait que le combat avec Goliath ait lieu pour que le peuple découvre qu'il y a un petit qui était dans le pâturage et qui est un élu de Dieu, qui est un oint de Dieu, qui est quelqu'un qui a de la valeur devant Dieu. Frère, sœur, tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne te méprise point. Et Dieu est puissant pour réaliser, pour aller au-delà de ce que tu imagines. Alors, ce matin, j'aimerais te dire, réjouis-toi, frère, réjouis-toi, ma sœur, parce que ton Dieu est véritablement puissant. Il peut changer ton histoire. Il a changé l'histoire de David. Il a changé l'histoire de Anne, qui était stérile, qui engendre, ou bien qui met au monde Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Il prend Abraham et fait d'Abraham, oui, le père des élus, le père de la foi. Au moment où Abraham était stérile, la Bible dit, et Sarah n'était plus en état de faire des enfants. Il est puissant, ton Dieu. Au moment où le peuple méprisait les pierres, qui étaient des pécheurs, des gens sans instruction du peuple, Jésus vient et il prend ces pécheurs, ces gens sans valeur aux yeux dans la société, parce que les grands pharisiens et autres les méprisaient, et il les a pris, les a élevés, et ils sont devenus des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Ton Dieu est puissant, mon frère, ma sœur, ce matin, pour réaliser au-delà de ce que tu imagines. De la poussière, il relève le pauvre et il le fait asseoir, il l'élève
La seule chose qu'il te demande, humilie-toi sous ma puissante main et moi je t'éleverai au bon moment. Oui, humilie-toi sous la puissante main de Dieu et il t'élèvera au bon moment. Voilà la parole. Alors ce matin, en ce deuxième jour du mois d'octobre, nous rentrons dans un nouveau trimestre. Proclame ces paroles. Cesse de regarder à toi-même, mais regarde à celui qui a fait la promesse. Il est puissant. Il est fidèle pour l'accomplir. Il en sera comme il a dit. La Bible dit que Abraham a cru en Dieu. Dieu qui ramène les morts à la vie et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est pour cela que Abraham a cru en Dieu. Et il a espéré contre toute espérance. Alors ce matin, ton Dieu est puissant. Espère contre toute espérance. Lorsque tout montre que tu ne dois plus espérer, c'est en ce moment qu'il faut encore tenir ferme et espérer. Espérer toujours dans le Seigneur parce qu'il est puissant. Que toute la gloire lui revienne. Que le Seigneur bénisse ta journée, qu'il te fortifie. Comme je l'ai dit, ne regarde pas à toi-même, regarde à celui qui est puissant. Ton Père qui est dans les cieux, qui relève le pauvre et qui le fait asseoir à la table des rois. Oh, qui peut le faire? Il n'y a que l'Éternel. Alors frère, aie confiance en lui. Repose-toi sur lui. Espère en lui. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, 2 octobre 2020, que le Seigneur bénisse ta journée, qu'il te fortifie et qu'il te donne de l'assurance en lui. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. À demain, Dieu voulant, au nom de Jésus-Christ. Amen.